La mobilité, et notamment la formation au permis de conduire, est essentielle pour l'accès à l'emploi. Mobiliance Éducation et Sécurité Routière, organisation professionnelle la plus représentative des écoles de conduite, a pour responsabilité de cibler des leviers permettant de simplifier l'accès au permis de conduire dans l'objectif de faciliter l'emploi des jeunes. Instaurer une plus grande liberté pédagogique pour les écoles de conduite. Cette proposition, elle offre la possibilité aux écoles de conduite et aux enseignants d'intégrer dans la formation minimale des 20 heures, 5 heures de cours en collectif, en présentiel, animés par un enseignant de la conduite dans les locaux de l'établissement. Cette proposition part d'un constat de la profession. Le e-learning a trop souvent tendance à être un simple entraînement au passage de l'épreuve théorique. La conséquence, c'est qu'il y a une déficience au niveau des bases de la sécurité routière lors du départ de la formation pratique. L'apprentissage de ces bases essentielles se fait trop souvent lors des cours individuels de conduite, ce qui surenchérit le coût de la formation. La réglementation prévoit aujourd'hui, sur les 20 heures minimales de conduite obligatoire, 15 heures sur voie ouverte à la circulation, qui peuvent être réduites à 10 heures s'il y a l'utilisation d'un simulateur. Par conséquent, il reste 5 heures pour lesquelles la réglementation est floue. Cette proposition vise à offrir la possibilité aux écoles de conduite et aux enseignants de la conduite d'utiliser ces 5 heures pour faire soit des cours en collectif, en présentiel animés par un enseignant de la conduite dans les locaux de l'établissement, soit des cours individuels de conduite sur voie ouverte à la circulation ou non, ou soit des cours de simulateur. Donc une plus grande liberté pédagogique avec une adaptation plus fine à l'élève. Permettre aux personnes ayant effectué la conduite accompagnée de conduire seules dès 17 ans après le passage du permis de conduire. Proposition qui va permettre de promouvoir évidemment l'apprentissage anticipé de la conduite, qui aujourd'hui ne représente malheureusement que 17,5% des passages à l'examen. Apprentissage anticipé de la conduite qui a une efficacité incontestée, tant en termes de sécurité routière qu'en termes de résultats à l'examen du permis de conduire, puisque je crois qu'on est à 75% de résultats positifs au permis de conduire. Supprimer le délai de 3 mois après l'obtention du permis en boîte automatique pour effectuer la formation permettant de conduire un véhicule en boîte manuelle. C'est une proposition que l'on porte depuis longtemps, qui est complètement dans l'air du temps. Aujourd'hui, plus de 50% des véhicules neufs vendus sont des véhicules à boîte automatique ou véhicules électriques. De nombreux élèves s'empêchent de passer le permis boîte automatique. Ils ont peur d'attendre ces 3 mois si toutefois, dans leur vie professionnelle, ils ont besoin de conduire un véhicule à boîte manuelle. Donc cette proposition permettra de valoriser le passage permis boîte automatique, qui sera la norme, puisque je crois qu'il est prévu de vendre 80% de véhicules en boîte auto ou véhicules électriques en 2030. Améliorer les taux de réussite sans diminuer le niveau de l'examen. Alors cette proposition, elle porte sur 3 points. Le premier point, c'est donner plus d'amplitude à l'inspecteur des permis de conduire et de la sécurité routière lorsque l'élève a commis une erreur éliminatoire et que son niveau est bon. Lui donner plus d'amplitude, c'est simplement lui permettre d'accorder l'examen, si le nombre de points est suffisant ou largement suffisant, sous condition de faire une formation de 2 heures sur le thème de l'erreur. Deuxième point, préconiser les directions type droite, gauche et tout droit lors de l'épreuve. Ça va permettre de limiter la charge mentale de l'élève, qui est plus importante puisqu'il passe un examen. Et cette autonomie, elle est validée durant la formation. Troisième point, effectuer les vérifications à la fin de l'examen. Les élèves qui ont mal répondu ou pensent avoir mal répondu à une des questions de vérification sont souvent perturbés durant le reste de l'examen. Financer le permis de conduire et surtout limiter le reste à charge des primo-accédants. Cette proposition, elle porte sur 5 points. Le premier point, c'est ouvrir un compte CPF pour tous
dès 15 ans qui pourra être le réceptacle de toutes les aides et de tous les abondements. Le second point, c'est permettre un abondement par cession de CPF entre parents et enfants. Le troisième point, financer par abondement du CPF 1 500 € pour les jeunes ayant fait la deuxième phase du SNU, ce qu'on appelle les missions d'intérêt général, et les jeunes ayant effectué le service civique. Quatrième point, récupérer l'aide aux apprentis dès 16 ans sur le compte CPF au lieu de 18 ans, les fameux 500 €. Cinquième point, permettre aux entreprises d'effectuer par abondement de CPF une prime exceptionnelle pour la formation au permis de conduire d'un enfant d'un de ses collaborateurs. La formation au permis de conduire est un enjeu trop important pour les jeunes. Les écoles de conduite, de par leur qualité et leur territorialité, sont incontestables et doivent s'engager vers une simplification de l'accès au permis de conduire, sans concession aucune concernant la sécurité routière.